أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mardi 10 septembre. Et il est précisément 16h31. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, vidéo qui s'annonce malheureusement longue, assez longue. Et cela malgré que j'ai retiré au moins 50% d'extraits qui méritaient quand même une petite remarque. Mais pour privilégier la qualité et surtout les points réellement théologiques, je n'ai retenu que ces quelques extraits. Voilà. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à travers une autre vidéo, mais ce qui est visé ici n'est pas la personne en soi qui a réalisé la vidéo, c'est le sujet qu'il a évoqué. C'est non seulement le sujet qu'il a évoqué dans sa vidéo, mais aussi comment il l'a expliqué. Et ceci est très important dans la mesure où il est révélateur, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'état d'esprit des musulmans, entre guillemets sunnites, adhérant à un certain courant de pensée. Il serait peut-être excessif de considérer ce courant de pensée comme étant une secte, peut-être. En tout cas, moi, je le qualifie c'est la secte. De la filouterie et des combines douteuses. Voilà. Alors, entre secte et courant de pensée, ils sont effectivement plus proches de la secte que du courant de pensée. Parce qu'un courant de pensée, finalement, lorsqu'on le prononce ainsi, on n'a rien, sinon pas grand-chose à lui reprocher. C'est un courant de pensée. Alors que concernant cette, entre guillemets, secte, on a beaucoup de choses, non seulement à lui reprocher, et que il y a beaucoup de choses à dire concernant cette secte, la secte de la filouterie et des combines douteuses. Et que ils ont fait et continuent à faire de nombreux dégâts, comme on va le voir. Alors, nous allons, frères et sœurs, écouter quelques extraits d'une vidéo et nous rendre compte comment l'auteur de la vidéo a analysé un certain nombre de sujets. On peut en retenir 3. Le premier étant, je ne le cite pas dans l'ordre, uniquement comme ils me viennent, le premier étant la question des versets qui auraient été révélés et qui ne sont plus, ou qui ne sont pas, dans le Coran, à savoir le verset évoquant la question des 10 tétés, abrogé, nous dit-on, par les 5 tétés, celui-ci n'étant pas abrogé, ou en tout cas au sens classique, mais uniquement dans la lecture, on verra tout ça en détail. Les 2 versets ne sont plus dans le Coran, ou pas dans le Coran. Nous allons évoquer la question du fait que le prophète, Mohammed alayhi salam, aurait ordonné à une femme d'allaiter un adulte, un barbu, selon un certain nombre de textes. Cet adulte était tellement adulte qu'il avait même une barbe, et que Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salam, donc là on est dans sa famille quand même, c'est quand même son épouse, et lorsqu'il est mort, elle était son épouse. Donc lorsqu'on touche à l'intégrité des femmes du prophète, on touche à l'intégrité du prophète. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est valable pour tout le monde. Donc, que Aïcha aurait allaité des adultes, afin que ces derniers puissent aller chez elle, et que celle-ci puisse
être dans des dispositions comme si elle a été face à un mahram, c'est-à-dire sans hijab, etc. Et que Aïcha a incité d'autres femmes du prophète à suivre son exemple. Donc 3 points. 3 points qui sont dans cette vidéo qu'on a extrait, et les différents passages que nous allons voir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Alors, un petit commentaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez une personne qui, ouvertement, n'est pas de confession musulmane. Ni chiite, ni sunnite, ni hanbalite, ni hanafite, ni rien du tout. Il n'est rien. Donc, a priori, nous sommes face à un cerveau, on va dire neutre. Non-croyant, donc forcément non-sectaire. Parce que pour être sectaire, il faut déjà être croyant. On va dire que pour être sunnite, il faut déjà être musulman. On va dire que pour être chiite, il faut déjà être musulman. Donc nous sommes face à une personne qui, non musulman, ne croyant ni à Allah, ni au livre, ni au paradis, ni à l'enfer, ni au Mohammed, ni à Nuh, alayhi salam, à rien. Donc il n'y a rien. Mais après, vraisemblablement, il est dans ce contexte que nous connaissons. Alors, là où c'est intéressant, et c'est là où on peut constater les dégâts que commettent la secte de la filouterie, des filouteries et des combines douteuses, et on peut, là encore une fois, constater les dégâts des textes qui figurent dans les sahih, pas forcément dans les autres, mais sahih c'est authentique. Bukhari, Muslim. Et cette personne qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas de confession musulmane, on observera à travers les différents extraits qu'elle a épousé, elle a pris la même posture qu'un musulman, le plus souvent maghrébin. Elle a pris exactement la même posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes qu'il va évoquer, à aucun moment, il n'est interpellé par l'incohérence, pour ne pas dire la folie des textes. À aucun moment, il est interpellé par rapport à ça. Et qu'il valide tout de A à Z, au même titre qu'il valide les avis, entre autres, de l'imam al-Nawawi. Si c'est écrit, il l'a dit, c'est que c'est vrai et que c'est valable, il n'y a rien à redire. Si le texte il est là, c'est que c'est vrai, il n'y a pas plus que ça à redire, même s'ils sont en train de revoir leur prétention à la baisse, obligé. Et pour finir, le 3e point, c'est qu'il va, là encore, être dans la même posture que les adhérents de cette fameuse secte, qui est de considérer que toute personne qui viendrait à dire il y a quand même un problème dans ce hadith, c'est quand même grave, ceci, cela, ou qu'il va utiliser le texte contre, entre guillemets, les sunnites, ou contre Aïcha, radiallahu anha, il sera immédiatement taxé ou bien de chiite, ou bien d'islamophobe. En d'autres termes, le fait de dire c'est grave que vous dites que Aïcha a allaité des adultes et ceci et cela, ce n'est non pas le texte qui cause problème, c'est pas le texte, il n'y a pas de problème, il faut juste savoir l'expliquer, le comprendre. Et donc lorsqu'on sait l'expliquer, le comprendre, c'est un texte tout à fait banal, il n'y a rien de spécial, c'est quand même incroyable, mais c'est la personne qui tient ses propos, c'est la personne qui dit il y a un problème, c'est quand même grave. Lui, il a un problème. Alors il est peut-être chiite, il est peut-être islamophobe, mais le texte n'a pas de problème. C'est rien, vous voyez ces textes-là, non, c'est rien, c'est normal. Non, il n'y a pas de problème, il faut juste le comprendre, c'est tout. Il faut le comprendre, et quand tu l'as bien compris, eh ben en fait, il n'y a rien. Voilà. C'est leur position. Donc il a adopté la même posture que ces gens alors qu'il n'est pas musulman. Il a épousé la même posture, il a adopté la même posture. C'est quand même incroyable. C'est pour vous dire à quel point que dès lors qu'une personne rentre dans ce sectarisme, son cerveau est neutralisé. C'est-à-dire son cerveau
son intelligence, son esprit critique est complètement aboli, anéanti. Comme si d'un seul coup, c'est un peu comme, vous savez, les gens qui commettent des crimes odieux et qui finalement ne sont pas jugés responsables de leurs actes. Les médecins, les psychiatres, etc. vont considérer, à tort ou à raison, que à ce moment-là, la personne n'avait plus, il n'avait plus de cerveau. Il était aboli. Voilà, c'est pas lui en fait. Voilà, voilà, son cerveau, il fonctionnait plus. Là-bas, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et je vais vous en faire la démonstration. Alors, nous allons commencer par le premier extrait, qui normalement aurait dû être le troisième ou le quatrième, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai retiré tout ce qui pouvait... Nous allons écouter donc le premier extrait, on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Donc là, nous sommes dans Muslim, donc c'est un récit que nous avons lu dans la vidéo numéro 2, numéro 1452. Ammara rapporte de Aïcha, il y avait parmi les versets révélés du Coran, ceux stipulant que 10 tétés avérés entraînent la parenté de lait prohibitive. Mais ensuite, cette règle fut abrogée par celle fixant le nombre à 5 tétés avérés. À la mort du messager de Dieu, ces versets étaient encore récités comme faisant partie du Coran. Pour ceux qui veulent l'explication de An-Nawawi, je vous montre les pages, vous pourrez mettre pause pour la lire. Donc nous allons regarder les chaînes de transmission de ce récit, puis nous regarderons l'histoire de la chèvre. Pour l'instant, elle n'est pas encore là, la chèvre. Et après, on évaluera Karim al-Hanifi. La chaîne de transmission que rapporte l'imam Muslim, Yahya ibn Yahya, c'est un des élèves de Malik qui ont rapporté son Muwatta. Yahya a dit, j'ai lu de Malik, de l'imam Malik, d'après Abdillah ibn Abi Bakr, d'après Amara, d'après Aïcha, qu'elle a dit qu'il a été révélé dans le Coran que 10 tétés clairs, là il disait avéré, 10 tétés clairs rendent illicite. C'est-à-dire que si une femme fait téter un nourrisson, lorsqu'il aura grandi et qu'il sera adulte, cette personne lui sera illicite, comme si c'était quelqu'un de sa famille. Donc là, Aïcha dit qu'il a été révélé que c'est à partir de 10 tétés, puis ça a été abrogé par 5 tétés clairs. Puis le prophète est mort, et c'était récité comme faisant partie du Coran. Donc les versets dont il est question ici sur le nombre de tétés ne figurent pas dans le Coran, et donc les savants expliquent l'abrogation. Il existe l'abrogation du texte sans l'abrogation de la loi, et ce serait le cas pour les 5 tétés. Donc dans la chaîne de transmission de Muslim, c'est rapporté par Aïcha, d'après elle par Amra, d'après elle par Abdillah ibn Abi Bakr, ensuite c'était l'imam Malik, et puis il y avait son élève Yahya ibn Yahya, et donc c'est rapporté par Muslim. Comme il y a Malik dans la chaîne, on peut se demander s'il le rapporte dans son Muwatta. Et en effet, il le rapporte. Là, je suis dans le Muwatta d'imam Malik, numéro 1786, d'après Malik, d'après Abdillah ibn Abi Bakr, d'après Amara bint Abdirrahman, d'après Aïcha. Donc c'est le même hadith. Et Yahya, donc son élève qui rapporte le Muwatta, a dit, Malik a dit, on n'agit pas selon cela. Il veut dire que ce récit n'est pas mis en application, que cette histoire des 5 tétés n'est pas appliquée, elle n'est pas mise en pratique. Nous avons entendu, frères et sœurs, un certain nombre de propos tenus par cet individu, lequel nous fait un commentaire d'un hadith qui figure, entre autres, dans le Sahih de l'imam Muslim. Ce texte, comme nous l'avons entendu, est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, laquelle dit de façon tout à fait précise que Allah aurait révélé, enfin elle a dit il a, et non pas au conditionnel, Allah a révélé un verset qui évoquait 10 tétés, le nombre afin que la personne qui a tété homme ou femme devienne donc un mahram, un frère ou une sœur de lait, 10 tétés, lequel a été abrogé par un verset qui évoque 5 tétés, 5 tétés a abrogé le 10 tétés, le 5 tétés n'a pas été abrogé, le 10 a été abrogé, le 5 n'a pas été abrogé, en tout cas pas de façon classique, il a été abrogé dans la lecture, on y reviendra. Et que ces deux versets étaient lus à la mort du prophète, alayhi salam, étaient récités à la mort du prophète. Alors, ils étaient récités dans le Coran, à la mort du prophète. Alors lui, on se rend compte que
il valide. Il valide. C'est une pure formalité pour lui. Il lit, il valide. Verset 5, 10, Nawawi, machin, c'est bon, il valide. Très bien. Il précise, conformément à la lecture de Nawawi, que nous sommes face à une abrogation dans la lecture. Concernant en tout cas le 5TT, pas le 10. 10, il n'est plus là, on ne va pas s'en soucier. Pourquoi il n'est plus là? C'est pas un problème. Il n'est plus là. Alors qu'il était lu à la mort du prophète, mais c'est pas grave, il n'est plus là, il est abrogé, n'en parlons plus. Le 5, il n'a pas été abrogé. On l'applique, la loi demeure. Mais il a été abrogé dans la lecture. Très bien. Et il rajoute, pour terminer, je cite, dans le Muwatta de l'imam Malik, donc ce texte est rapporté, mais, nous dit-il, Malik dit on n'agit pas selon cela. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit on n'agit pas selon cela, selon les 5 TT. Il dit nous, on n'agit pas selon ça. C'est-à-dire que cette histoire des 5 TT, il ne l'applique pas. Voilà que nous dit l'auteur de la vidéo. Elle n'est pas mise en pratique. Malik déclare ce n'est pas ce que l'on suit. Très bien. Et après, il continue donc à chercher les chaînes de transmission. Yahya qui rapporte d'après Amra, d'après Saïd, le deuxième de la chaîne de transmission. Et puis c'est Abdullah ibn Sa'id, d'autres élèves de Ahmed qui rapportent d'Ibn Salama, de Qasim qui a dit à Yahya que finalement non c'était Saïd, mais comme il a croisé Amra et qui lui-même avait croisé peu de temps avant Abdullah et que finalement ils sont croisés, mais qu'ils ne sont pas croisés comme il fallait, ils sont mal croisés et donc on se demande s'ils sont croisés, bon donc ça voudrait dire que forcément Amra était au courant et que par conséquent si Amra était au courant, c'est qu'Abu Saïd qui lui était normalement pas au courant, il devait être au courant, mais comme Amra ne l'a pas dit forcément à Abu Saïd puisqu'il ne l'a pas vu au moment du dîner, et donc on suppose qu'il l'a vu à la salle de sport après la séance de muscu, et donc ce qui expliquerait pourquoi que Abu Saïd ne l'aurait pas forcément dit à Abdullah qui lui-même n'avait pas de raison, en tout cas plus que ça, de le dire, et à Abdullah ibn Saïd qui, on le sait tous très bien, étaient finalement des gens qui ne s'entendaient pas forcément sur tout. En gros, voilà, son histoire de blablabla, chaîne de transmission, blablabla. Je veux dire, lorsque on a une personne qui vous fait un commentaire de ce genre de texte, et que rien n'attire son attention, et qui valide tout de A à Z, étant une formalité, mais qui va se soucier des chaînes de transmission, je crois que la messe est dite. Je crois que la messe est dite. Parce que si on valide comme ça aveuglément ce genre de texte, et on verra les incohérences, et seulement qu'on puisse dire, et que ça ne nous interpelle pas, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Premier point. Si ces textes ont réussi à pénétrer nos livres, à être dans nos ouvrages, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors la chaîne de transmission après, c'est du menu frottin après la chaîne de transmission, ils font ce qu'ils veulent. On en invente autant que vous voulez, c'est pas du tout un problème chaîne de transmission. C'est les deux points en fait qui sont intéressants, qui sont parlant d'une personne qui n'est aucunement interpellée par ce genre de texte, et que si ce genre de texte existe dans nos ouvrages, c'est que la porte était ouverte pour toutes sortes de mensonges et ce que vous voulez. Donc après la chaîne de transmission, elle n'a plus aucune sorte d'importance, on en fait autant que vous voulez des chaînes de transmission. Ça se fabrique, si on peut fabriquer des textes, on peut forcément fabriquer des chaînes de transmission. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous donner mon avis concernant cette histoire d'abroger dans la lecture. Le verset des TT, parce qu'il va parler aussi de versets de la lapidation, et comme ils sont liés, les versets des TT et de la lapidation, ils sont liés. C'est pareil. C'est pareil pourquoi? C'est pareil parce que nous sommes face à une abrogation dans la lecture. Donc ils ont un point commun, c'est qu'ils sont abrogés tous deux dans la lecture. Les 5 TT, 10 TT, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Il est censé être dans le Coran parce qu'il était lu à la mort du prophète, mais c'est pas grave, on n'en parle plus, c'est bon. Bon. Restons sur ce qui nous intéresse. Là où il y a matière d'apporter des éléments concrets. Les 5 TT étaient donc lus. Il n'a pas été abrogé dans l'application, la loi demeure, mais le texte a été abrogé dans la lecture. Le verset de la lapidation, c'est pareil. La loi demeure, on lapide des gens, après le prophète, ils ont lapidé. La loi est appliquée, le verset est appliqué, mais le verset n'est pas dans le Coran. Il n'est pas dans le Coran, pourquoi? Parce qu'il était abrogé dans la lecture. Très bien. Donc c'est ça qui nous intéresse ici. Les deux abrogations dans la lecture. Voilà. Qui est rapporté,
tétés par Muslim, qu'on vient de le voir, et Muslim rapporte la lapidation, le fameux texte de Omar ibn Khattab, et Bukhari rapporte la lapidation. Très bien. Le même texte, ils sont dans Bukhari et Muslim, sauf les tétés, les 5 tétés. Alors, commençons par le début. Le fameux verset des 10 tétés abrogés par les 5 tétés. Alors, on va relire ce texte afin de bien comprendre de quoi on parle. Parmi ce qui a été révélé dans le Coran, il y avait 10 allaitements, nous dit Aïcha. Avérés, rendant illicite, puis cela a été abrogé par 5 avérés. À la mort du messager d'Allah, cela faisait partie de ce qu'on lisait dans le Coran. Fin de citation. Amra dit, Aïcha a dit dans le Coran, Allah a révélé, 10 tétés avérés, puis on révéla aussi 5. C'est clair, tout le monde a bien compris. 10 abrogés par 5. Les deux, on lisait à la mort du prophète. 10 ont été abrogés totalement, mais présents dans le Coran à la mort du prophète. 5 ont été abrogés dans la lecture. Très bien, c'est clair, tout le monde a compris. Ok. Alors maintenant, l'explication qui est rapportée par lui qui répète bêtement ce qu'il a écrit, et que nous disent les savants. Enfin, une partie des savants. Ils nous disent que ce verset a été abrogé dans la lecture. Les 5 tétés. Très bien. 2 points à soulever. 2 objections. Une majeure, une mineure. La première objection concerne la question de la non-présence de ce verset alors qu'il était lu à la mort du prophète. On le lisait, nous dit Aïcha, à la mort du prophète, on le lisait dans le Coran. Il était lu. S'il était lu à la mort du prophète, nous savons que seul Allah ou le prophète peuvent abroger un verset. Le prophète n'a pas le pouvoir d'abroger un verset. Allah peut abroger un verset. Le prophète, par contre, peut considérer que ce verset qui a été abrogé, il n'a pas de raison dans le Coran. Il a abrogé, il n'y a pas lieu. Il peut. Ça fait partie de ses prérogatives. Très bien. Sauf qu'ici, le verset des 5 tétés, selon ce que nous dit Aïcha, il était lu à la mort du prophète. Donc ça veut dire que le prophète, à sa mort, n'a pas décidé de l'enlever du Coran. On le lisait. Donc la question qui se pose et qui s'impose, c'est pourquoi on y lit plus. Qui s'est octroyé un pouvoir divin ou prophétique afin de retirer un verset qui était dans les manuscrits, qui était lu à la mort du prophète. Et que le prophète, vraisemblablement, ne l'a pas enlevé. Parce qu'il n'est pas abrogé au sens strict. On nous dit qu'il est abrogé au sens de la lecture, ok. Cependant, il est toujours valable. Qui a décidé de ne pas le mettre? Il faut répondre à cette question. Parce qu'on sait que seul Allah ou le prophète peuvent décider que tel verset qui est abrogé, ou pour telle raison, on ne le met pas dans le Coran. Quelqu'un d'autre, il ne peut pas, c'est impossible. C'est comme la prière, c'est comme les ablutions, c'est des choses qui quelqu'un ne peut pas venir vous dire, tu dois prier comme ça, et puis changer. Tout le monde le sait, très bien. On va commencer par la question de la problématique majeure. On nous dit, et les savants disent, une partie des savants, que le verset de la lapidation et des 5 tétés sont des versets qui ont été certes révélés, néanmoins, s'ils ne sont plus dans le Coran, l'explication a été donnée qu'ils ont été abrogés dans la lecture. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans le Coran. Très bien. Alors moi je prends Sahih de Muslim, c'est ce qu'il nous dit ici. Comme ça on sait de quoi on parle précisément. Le deuxième genre réside dans l'abrogation du texte, sans abroger la loi, tel qui est le cas des 5 tétés ou de la lapidation des vieux et des vieilles, qui commettent le péché de la chair. Voilà ce que dit Nawawi dans son Sharh. Le deuxième genre, catégorie d'abrogation, réside dans l'abrogation du texte, on enlève le texte, sans abroger la loi. La loi reste, tel qu'il en est le cas des 5 tétés ou de la lapidation. Comme ça, les choses sont claires. Alors, moi j'ai des objections à vous soumettre. Et le cas échéant, peut-être pourrez-vous répondre. Parce que je considère qu'ici, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Premier point, d'où sort cette histoire d'abrogation dans la lecture? Cette théorie selon laquelle il existerait une abrogation dans la lecture. On sait ce que c'est une abrogation, Dieu n'en parle dans le Coran. Si nous abrogeons un verset, nous remplaçons par un... Tout le monde sait ce que c'est l'abrogation. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais là, on nous parle d'une abrogation dans la lecture. Pas une abrogation classique, comme on peut la rencontrer dans les lois françaises ou dans le monde. Tout le monde sait qu'il y a des lois qui ont été abrogées dans le civil, dans le pénal, ça tout le monde le sait. Bon, ça tout le monde sait ce que c'est. La loi elle est abrogée, on l'applique plus, elle n'est plus dans le code pénal, etc. Bon, là on vous parle d'une abrogation dans la lecture, sans abroger la loi. Bon, le socle de cette théorie d'abrogation dans la lecture et pas de la loi doit forcément venir d'Allah ou du prophète, obligatoirement. C'est pas un compagnon qui va décider que ce verset on le lit plus. Il n'a pas ce pouvoir. Si compagnon il est, il ne peut pas venir vous dire oui mais non mais ce verset il ne faut plus le lire. On l'abroge dans la lecture. Non, on met de côté. Ça n'existe pas. Allah ou le prophète qui décide que ce verset on ne le lit plus. Donc moi, ma question est simple, c'est qui a décidé que ce verset de la lapidation et des tétés, des 5 tétés, doit être abrogé dans la lecture? Allah, il n'en parle pas. Le prophète n'en parle pas. Sortez-moi un hadith où le prophète dit ce verset on ne le lit plus. Ou sortez-moi un chapitre qui nous enseigne, comme il existe des chapitres de la prière, des ablutions, etc., dans les livres de fiqh notamment, qui nous enseigne cette science avec pour appui des hadiths du prophète. Que le prophète enseigne l'abrogation dans la lecture. Allah nous a enseigné l'abrogation, il en parle. Le prophète parle d'abrogation, les compagnons parlent d'abrogation, ça on le sait. Mais abroger dans la lecture, et que ces versets, on ne doit plus les lire, il existe forcément des hadiths. Si ça vient du prophète, il existe forcément des hadiths, obligatoirement. Où est la base légale de ces hadiths qui ont mis ces versets en quarantaine? Elle est où? Je la connais pas. Donc on n'aurait pas de base légale. Sur une chose aussi importante que ça, qui est d'écarter des versets dans la lecture, on ne les lit plus, interdit, mamnou, haram, la yajouz, de les lire, d'où ça vient? Parce que ça ne peut venir que d'Allah ou du prophète. Donc, avez-vous des hadiths qui attribuent au prophète cette science, cette théorie, cette doctrine selon laquelle on ne lit pas certains versets, même s'ils n'ont pas été abrogés dans l'application et qu'on doit les écarter du livre de Dieu? Sortez-moi cette science. Sortez-moi des hadiths. Premier point. Deuxième point, pourquoi, au nom de quelle sagesse, on ne lirait plus des versets? S'ils tombent dans l'oubli, on ne les lit plus parce qu'ils sont tombés dans l'oubli. Des versets qui ne sont pas tombés dans l'oubli parce qu'on doit les appliquer, pourquoi on ne doit plus les lire? Quand on fait salade, par exemple, on ne doit plus les lire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, ces versets? Le verset de la lapidation ou des tétés, c'est quoi leur problème? Pour qu'on puisse les écarter, on dit non, il ne faut plus les lire. Non, non, lisez plus cela. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison on ne doit plus les lire? Qui l'a dit déjà? Et pourquoi? C'est quoi le problème avec ces versets? Ils sont pas bien, ils sont trop violents, les tétés c'est trop violent, la lapidation c'est trop violent, on les assume pas, ils sentent pas bon, c'est quoi? On nous dit que la loi reste, donc on doit, 5 tétés il n'est pas abrogé, il l'a dit Nawawi. Donc la loi demeure. La lapidation c'était abrogé, la loi non. On lapide? Oui. On est d'accord. On l'a eu chez Nawawi. Le texte a été abrogé, mais pas la loi. 5 tétés, la loi est valable, la lapidation est valable. Très bien. Où est la logique dans cette histoire? Une loi qu'on doit appliquer à travers donc un texte, mais on vous dit d'écarter le texte. Si on écarte le texte, ça conduira forcément à écarter la loi. Plus de texte, plus de loi. Puisque la loi repose sur un texte. Donc là, on vous dit, écartez la loi, il ne faut plus les lire, il ne faut plus abroger, il ne faut pas les mettre dans le Coran, mais il faut les appliquer. C'est quand même, faut reconnaître que c'est spécial quand même.
C'est vraiment très spécial. C'est une incohérence supplémentaire. Aïcha a dit, radiallahu anha, on les lisait dans le Coran. On les lisait dans le Coran. Ceci faisait partie de ce que l'on récitait du Coran. Ce fameux on les disait, on les récitait jusqu'à la mort du prophète, nous précise que on, ça veut dire, c'est tout le monde. On, c'était fait. C'était une pratique qui était faite. Donc, si le prophète est mort et que c'était récité, qui a décidé de les enlever, de ne pas les mettre, de les retirer du Coran? C'est pas le prophète. Donc là, encore, on est face à une absence de base légale, de base factuelle, selon laquelle nous n'avons pas le droit de retirer une chose qui était lue à la mort du prophète, qui était dans le Coran. Et là aussi, on les lisait, ça veut dire que c'était dans le Coran. Donc quelqu'un est venu après le prophète, les retirer. Au nom de qui, au nom de quoi? Cependant, là, Nawawi nous répond. Il dit que c'est une abrogation tardive. Ça veut dire que lorsque Aïcha a dit on les lisait, c'est pas on au sens classique, c'est que c'est on, certains le lisaient. Il faut comprendre, certains le lisaient. C'est pas on les lisait, c'est certains lisaient. Il faut transformer le on par certains. Et donc Nawawi nous dit que c'est une abrogation tardive. C'est-à-dire que ce sont des gens qui le lisaient à la mort du prophète, parce qu'ils ne savaient pas que c'était abrogé dans la lecture. C'est ce que dit Nawawi. Ils ne savaient pas que c'était abrogé dans la lecture. Un peu comme le mariage temporaire. Puisque le mariage temporaire, selon des hadiths de Bukhari et Muslim, a été abrogé par le prophète. Alayhi salatu wassalam. Cependant, dans le Sahih de Muslim, nous avons des textes qui indiquent que c'est Omar, radiallahu anhu, qui l'a interdit. Le messager de Dieu a interdit le mariage temporaire. Certes, il l'a prohibé à partir de ce jour jusqu'au jour de la résurrection, etc. Donc nous avons, le jour de Khaybar, le prophète interdit le mariage temporaire. Nous avons des textes qui disent que le prophète, il n'y a pas de problème. Dans Bukhari et dans Muslim. Mais sauf que dans Muslim, nous avons des textes qui nous disent ce qui suit. En effet, nous avions pratiqué le mariage temporaire du temps du messager de Dieu. Abu Bakr et Omar, nous pratiquons le mariage temporaire en contrepartie d'une poignée, et que c'est Omar qui nous l'a interdit. Voilà, nous pratiquons le mariage temporaire à l'époque du prophète, d'Abu Bakr et de Omar, puis Omar nous l'a interdit. C'est dans Muslim. Du temps du messager de Dieu, d'Abu Bakr jusqu'à ce que Omar l'interdise, suite au cas de Omar ibn Hurayth. J'étais chez Jabir ibn Abdullah, quand un homme est rentré, etc., etc. Nous pratiquions en présence du messager de Dieu le mariage temporaire, puis Omar nous les a interdits. Depuis, nous ne pratiquons plus. Donc dans Muslim, nous avons des textes qui nous indiquent que le prophète a interdit le mariage temporaire. Cependant, on a des textes qui nous disent que c'est Omar. Là, Nawawi, lorsqu'il nous dit que les 5 tétés, on les lisait, ça veut dire que certains les lisaient parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et par rapport au mariage temporaire, il nous dit la même chose. C'est l'explication de ces gens qui pratiquaient le mariage temporaire jusqu'à Omar ibn Khattab. Pourquoi? Il ne vous dit pas parce que c'était pas abrogé, parce qu'il valide que le prophète a abrogé. Il dit simplement qu'il n'était pas au courant. C'est ce qui est écrit dans la note de bas de page. Ceux qui continuaient à pratiquer le mariage temporaire jusqu'à l'époque de Omar n'avaient pas connaissance de l'abrogation. Voilà. Donc on est un petit peu dans le même cas de figure, enfin beaucoup même, dans le même cas de figure. Les 5 tétés, on les lisait à la mort du prophète. Il faut comprendre que c'est pas on, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Mariage temporaire, Omar l'a interdit. Non, c'est pas Omar, c'est le prophète, mais ils n'étaient pas au courant. C'est pareil. Est-ce que cette explication, elle est cohérente? Elle l'est pas. Elle n'est pas pour plusieurs raisons. Le propos on renvoie effectivement à une lecture générale. Le mariage temporaire, on a du mal à concevoir qu'une interdiction aussi importante est passée dans la péninsule arabique, là on n'est pas en Russie, il n'y avait pas des millions de personnes, c'est à l'époque du prophète,
que le prophète l'a interdit, que des gens n'étaient pas au courant, ils l'ont pratiqué durant les années après le prophète, après le Badr, jusqu'à la mort du prophète, ils ne sont pas au courant. Abu Bakr, qui devient calife pendant 2 ans et demi, ils ne sont pas au courant. Omar, les premières années de son califat, ils ne sont pas au courant, puis soudainement, ils sont au courant. C'est pas possible. Pendant 10 ans. C'est pas logique. Pendant 10 ans, ils ne sont pas au courant. Ils continuent à faire des mariages temporaires. Au vu au-dessus de tout le monde. Et personne ne leur dit rien. Non. Mais surtout, ça contredit le texte en lui-même. Nawawi rentre en contradiction avec le propos. Il sort des limites du texte. Il sort du cadre du texte. Parce que eux ils disent, Omar l'a interdit. Omar l'a interdit. Jusqu'à ce qu'Omar l'interdise, suite au cas de un tel. Si il s'agissait d'un rappel de la loi, un rappel à la loi, ils n'auraient pas dit Omar l'a interdit. Ils auraient dit Omar nous a rappelé une phrase dans ce genre que le prophète l'avait interdit. On n'était pas au courant. Bon, ça aurait été dans ce contexte-là. Là, ils disent non, Omar nous l'a interdit. Pour ne citer que ce texte. Il y en a d'autres, on reste dans ce texte. Omar l'a interdit. Donc ils reposent l'interdiction sur Omar. Ils n'ont pas dit... Donc Nawawi, dans les 2 textes, il apporte des éléments de réponse qui ne sont pas valables, qui ne sont pas cohérents, pour pouvoir justifier l'absence des 5 tétés, et qu'on les lisait à la mort du prophète, et pour pouvoir justifier la contradiction entre le prophète et Omar, c'est que c'est pas cohérent. Mais c'est son explication. Et d'ailleurs, même Suyuti reconnaît que le propos d'Aïcha renvoie, non pas à certains, mais aux musulmans. Puisqu'il dit, en reprenant ce texte, c'est ce qu'on lisait dans le Coran. Suyuti dit, on a discuté, c'est ce qu'on lisait, car en apparence, la même lecture a continué. Ça veut dire, il dit, bon, en apparence du texte, ça veut dire qu'on le lisait. Mais il dit, ce n'est pas exact. Très bien, c'est pas exact, mais il dit pas pourquoi. Mais si on s'en tient aux propos de Aïcha, ça veut dire on les lisait, c'est tout. C'est pas une histoire d'abrogation, certains, on les lisait. Mais ça, c'est secondaire. L'absence de ces versets après la mort du prophète, dans le Coran, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on doit le souligner. Très bien. Continuons donc par rapport à la théorie de l'abrogation dans la lecture. Donc on a dit un certain nombre de choses. À présent, on nous dit que ces versets ont été révélés. 10 et 5 TT. 5 TT pas abrogés. Uniquement dans la lecture. Est-ce que vous avez des livres où ces versets figurent? Ils ne sont pas dans le Coran. Comme la lapidation. Abrogé dans la lecture. Bon. La lapidation, le verset de la lapidation est dans le Bukhari et dans le Muslim. Vous pouvez retrouver le verset de la lapidation, si vous cliquez sur Google, Ashir wa Shirkhatu, etc., vous le trouvez. Mais il n'est pas dans le livre. Il est à côté du livre. C'est la folie, mais c'est pas grave. Le verset des 5 TT et des 10 TT, est-ce que vous l'avez dans des livres? Parce qu'il existe, ce verset. Il a été révélé, il a été lu, il a été abrogé dans la lecture. Bon, il doit figurer dans des livres, comme le verset de la lapidation. Logiquement, c'est ça. Il ne peut pas disparaître. Ni vu ni connu. Avez-vous un livre dans lequel on peut lire les versets de la demande? Moi, je ne l'ai pas. Si vous avez un livre où on peut lire ces fameux versets absents, ça m'intéresse. Ici, c'est des indices, je dirais graves et concordants, qui laissent sérieusement à penser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur histoire. À travers cette histoire des 5 TT, 10 TT, abrogation dans la lecture. Pourquoi ils ne sont pas dans le Coran? Pourquoi c'est abrogé dans la lecture? C'est quoi cette histoire d'abrogation dans la lecture? La base légale, factuelle, machin, etc. Ça ne sent pas très bon. C'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est bancal. Ce sont des indices graves et concordants. À présent, je vais vous donner un élément qui, lui, me semble être une preuve. Rappelez-vous, Nawawi nous disait, et je reprends son ouvrage, et je reprends ce qu'il a dit. Le deuxième genre, celui qui nous intéresse, réside dans l'abrogation du texte sans abroger la loi, telle qu'il en est des 5 TT ou de la lapidation. Très bien. Donc la loi des 5 TT, elle reste. On est d'accord. La loi de la lapidation reste. On est d'accord. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique une chose qui est très simple. Comment se fait-il que si la loi reste,
Par conséquent, elle doit être appliquée, comme la lapidation. Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui respecte cette loi? Le verset des 5 tétés n'a pas été abrogé dans la loi. Il a été abrogé dans la lecture, ok, c'est bon, on a compris. La loi, elle est abrogée? Non, il a dit non. Donc si elle n'est pas abrogée, on l'applique. Ben oui. Comme on applique le verset de la lapidation. Ben oui. Bon, très bien. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui applique la loi de Dieu? Donc le prophète s'est détourné de la loi de Dieu, les compagnons, les savants. Ben oui. Malik a dit, mais Malik a dit on n'agit pas selon cela. Et il a dit il n'y a pas de tétés qui tiennent. 5 tétés, tout ça, il ne connaît pas. Malik déclare ce n'est pas ce qu'on pratique, ce qu'on en suit. Il ne connaît pas. Nawawi nous dit les ulama, les savants divergent sur le nombre des tétés qui établit le statut de lait. Les savants divergent sur le nombre des tétés qui établit le statut. Ben pourquoi ils divergent? Parce que c'est 5 tétés. Ben pourquoi ils divergent? Ben non, on ne peut pas diverger. Dieu a dit 5 tétés. Loi pas abrogée. Ben non. Les ulama divergent sur le nombre des tétés qui établit le statut de lait. Aïcha et Shafi'i et ses disciples soutiennent que cette parenté ne s'établit pas dans le cas de moins de 5 tétés. Pas dans le cas de moins de 5. Il faut au moins 5. Il garde le chiffre 5. Très bien. Et ses disciples soutiennent que cette parenté ne s'établit que pas dans le cas de moins de 5 tétés, alors que la quasi-totalité des savants, des ulama, soutiennent qu'elle s'établit par une seule tétée. La quasi-totalité des savants disent qu'une seule tétée suffit pour faire de toi un frère et une sœur de lait. C'est ce qu'il dit. Alors la quasi-totalité des savants soutiennent qu'elle s'établit par une seule tétée. Abu Tar, Abu Obeid, Mundir, Daoud soutiennent que la parenté de lait s'établit par 3 tétés et non moins. Alors écoutez, il faudrait qu'on m'explique. On nous dit que le verset des 5 tétés est un vrai verset qui n'a pas été abrogé dans la loi et qui nous dit que on devient frère et sœur de lait avec 5 tétés. Il y avait dans le 10 tétés reconnus, il fera abroger par 5 tétés reconnus. C'est Aïcha qui le dit. Donc si Aïcha a dit 5 tétés pour faire de toi un frère ou une sœur de lait, pourquoi que les savants divergent? Pourquoi il y en a qui disent que c'est 5, d'autres qui disent que c'est 1, etc., etc. Pourquoi? Non, Malik il dit on ne veut pas. Pourquoi? Ils ne veulent pas de la charia? Ils prennent le verset, c'est comme la lapidation. C'est comme si on disait comment on fait, quelle est la peine de l'adultère? Il dit c'est la lapidation. Pourquoi? Parce que c'est un verset. Oui, il n'est pas dans le Coran, oui, mais c'est la loi, reste. On doit lapider. Le verset, il est là. Est-ce que moi, si je mets des coups de chaussures ou des coups de bouteille, on va me dire non, t'as pas appliqué la charia. Pourquoi? Parce que c'est la lapidation. Comment tu sais? Il y a le verset, je te dis. Oui, mais il n'est pas dans le Coran, oui, mais il était abrogé dans la lecture. Donc on doit appliquer la lapidation. Bon, ok. On doit faire la même chose pour les tétés. Dieu a révélé 5 tétés qui n'ont pas été abrogés dans la loi. Donc tout le monde doit appliquer 5 tétés. Non. Les savants, ils se sont mis en contradiction avec les charia. Tiens donc. Malik, il a dit, le Nawawi, il a dit que ça n'a pas été abrogé. Le deuxième genre réside dans l'abrogation du texte sans abroger la loi, tel qu'il en est le cas des 5 tétés ou de la lapidation. Si la loi elle n'est pas abrogée, pourquoi il ne l'applique pas? Pourquoi les savants contredisent la charia? Même le prophète, tiens, il contredit la charia. Oui, parce que le prophète, il dit pas toujours 5, le prophète. Il a dit 5 dans le Muwatta, mais dans le Muslim, c'est pas 5. Alors on va lire dans Sahih Muslim. Ô messager de Dieu, je vais devoir, allez-le, dit le prophète. Elle s'exclama, comment l'allaiterait? C'est un adulte. Le messager de Dieu sourit, en disant, je sais. Il a dit, allez-le. Il n'a pas dit 5 fois, là. Il a dit simplement, allez-le. Il n'a pas dit, allez-le 5 fois. Autre texte. Je vous passe le début, on va directement. Allez-le, tu le seras illicite. Il lui a dit, allez-le. Autre texte.
Tout ça, c'est dans Sahih Muslim. Le prophète lui répondit, allaite-le, tu lui seras interdite. Allaite-le, pas 5 fois. Autre texte. Le messager lui dit, allaite-le. Elle répondit, mais il porte une barbe. Un barbu. Il reprit, allaite-le. La version, il n'a pas dit 5 fois. Autre texte. Rentre chez moi, allaite-le, dit le prophète. C'est comme un comment l'allaiterais-je, c'est un adulte. Allaite-le. Comment il n'y a pas. Dans 5 TT, oui, on trouve, entre autres, comment, dans Muwatta. Dans Muwatta, le texte numéro 12, le prophète lui dit, allaite-le à 5 reprises. Là, on trouve, oui, mais dans Muslim, il n'y a pas 5 fois. Et d'ailleurs, j'ai demandé à frère Abdelrahman de faire une petite recherche en ce sens, et sa découverte que je dois avoir ici, enfin sa découverte, les éléments qu'il m'a donnés, si j'ai tout imprimé. Alors, voilà, c'est ça. Alors, Sunan An-Nasa'i, il y a 1, 2, 3, 4 textes. Ibn Majah, un texte. L'imam Malik al-Muwatta, un texte. Muslim, plusieurs textes, etc. Bon. Alors, dans Nasa'i, allaite-le, allaite-le, allaite-le. Ibn Majah, allaite-le. Muwatta, allaite-le 5 fois. Muslim, allaite-le, allaite-le. Il n'y a pas. Ah, c'est quand même bizarre, ça. C'est 5 fois ou c'est simplement allaite-le? Ouais, ben, ça existe, il y a des savants, il y a des compagnons, le prophète aussi. Ben non, il n'y a pas de charia. Ça n'a pas été abrogé, mais bon, non, on n'en veut pas, on veut pas. Ah, c'est spécial. Ah, c'est spécial. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout est cohérent, il faut vérifier juste les chaînes de transmission. Ah oui, il faut juste vérifier. Le reste, c'est bon. Le reste, c'est cohérent tout ça. Bon. C'est incroyable. Alors, on poursuit. Ensuite, autre élément, en rapport avec l'allaitement, le prophète a dit d'allaiter un adulte. Salim. Très bien. Mais dans le même temps, les hadiths, les textes, les compagnons nous disent que l'allaitement de l'adulte est nul et non avenu. Ça ne marche pas. Un adulte, il allaite, c'est comme s'il a bu du Fanta, ou de l'eau, du gazouze. Ça ne marche pas. Un homme va dire à Omar ibn Khattab, j'ai une fille esclave avec laquelle j'avais des rapports charnels, un jour ma femme l'a volontairement allaitée, puis quand j'ai voulu avoir des rapports avec elle, ma femme criait, attention par Dieu, je l'ai allaitée. Omar dit, réprimande-la et approche ton esclave. L'allaitement n'est considéré que dans le cas de l'enfant. Autre texte, j'ai allaité la femme, j'ai avalé du lait, etc. Blablabla. Bon, apparemment, tout le monde allaite, tout le monde avale du lait. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ils sont tous en train d'allaiter. Ils avalent tous du lait. Bon. Prends garde à ta sentence. Hein. Qu'en penses-tu? Abdullah ibn Moussa lui répliqua, il n'y a point d'allaitement si ce n'est dans les 2 premières années. L'allaitement ne compte que pour celui qui l'a été dans l'enfance, point d'allaitement pour les grands. Ce qui est donné après 2 ans est considéré comme une simple nourriture. Au-delà, il ne s'agit que du fait de pousser les os et la chair. Tout ce qui est donné au-delà de cette période, une petite ou grande quantité, ne l'est pas, il s'agit qu'une simple nourriture, etc., etc. Donc, d'un côté, le prophète demande à allaiter un adulte, et ça fonctionne, ça devient son frère de lait, il est tellement adulte qu'il a une barbe. Comme ça, on n'a pas doute que c'est un bonhomme. Hein. Les faussaires, ils ont bien appuyé là, il fallait appuyer. Pour les abrutis qui pourraient penser que c'est un adulte qui a 2 ans, parce que ça existe, hein, on leur donne des textes où une chèvre mange des versets. Donc le mec qui invente ces textes d'une chèvre qui mange comme par hasard les 2 versets, l'allaitement et la lapidation, le mec, il n'a pas été bien loin. Non, c'est pas qu'un verset. Comme par hasard, Aïcha avait les 2 versets. Elle avait pas 3, elle avait pas 8, elle avait pas 24, elle avait pas 2... Non, elle avait que 2 versets. Ah, et puis comme par hasard, elle a une chèvre, elle les a mangés. Le mec a inventé ça, il s'est dit, ils sont tellement cons qu'il n'y a pas... Je vais pas me casser la tête. Déjà, lui, il devait être bien con, bien abruti. Et voilà. Parce que bon, avec des gens normaux, ça marche pas. Je veux dire, aujourd'hui, il serait facile, sinon, de tromper les enquêteurs.
Comme par hasard, c'est les deux versets. Bon, là c'est pareil, ils se sont dit, bon, il dit quand même qu'il a une barbe. On précise quand même qu'il a une barbe, non, parce qu'ils sont tellement cons qu'ils vont dire, oh mais c'est un adulte, mais peut-être c'est un petit adulte qui avait 2 ans. Ah, on sait jamais. Le mot adulte a plusieurs sens, vous savez qu'il était dit que peut-être machin, un truc, il se peut que peut-être au-delà de la montagne, derrière les paysages, derrière le petit mouton là-bas, mais une barbe. Bon, on rajoute pas une énorme barbe, mais ils vont dire, bon. Donc, le prophète, donc ça marche pour le prophète. Il a fait allaiter un adulte, c'est bon, c'est devenu son mahram. Mais on n'a pas un texte, on nous dit ça marche pas. Alors ils vont nous répondre, oui, mais c'est un cas spécial. Un cas spécial de quoi? Le prophète s'amuse. Ça veut dire que ça marche pas, mais ça marche que pour lui. En fait, le feu brûle, mais que pour ce que on décide. Pour lui, le feu ça brûle, pour lui ça brûle pas. Il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est la loi, l'allaitement, c'est une loi. Cette loi, elle est valable pour l'humanité entière. Il n'y a pas. Le prophète ne va pas s'amuser. Si l'allaitement n'est pas valable pour un adulte, il est valable pour personne. Sinon, c'est un faux frère de lait. Il n'y a pas de truc. Ou alors, c'est un miracle. Ça marche pas, cette histoire de... Oui, mais pour lui, c'est valable. Valable de quoi? C'est un passe-droit qui repose sur les lois naturelles. Ça veut dire qu'un passe-droit, lui, il peut manger du cochon, c'est pas haram pour lui. Lui, il peut se jeter dans la fournaise, ça va pas le brûler. Non, ça marche pas comme ça. C'est interdit pour tout le monde, parce que c'est une loi naturelle et non pas parce que on est face à l'assaut ou de l'or, on peut considérer qu'il peut avoir une dérogation. Ça, là, on est dans la loi naturelle. Le prophète peut pas déroger à une loi naturelle. Donc l'allaitement, s'il n'est pas valable pour l'adulte, il est valable pour personne. Il n'y a pas d'exception. Mais là, ils se contredisent encore. Ben non, ça marche pas, et puis pour lui, ça marche. C'est pour lui, c'est cadeau. C'est sa sœur de lait, sa mère de lait, sa grand-mère de lait, sans lait vraiment. Vous voyez, c'est un peu comme vous voulez. C'était voilà, la foire à la voilà. Donc tous ces points qu'on vient d'évoquer, évidemment, laissent, pour le moins qu'on puisse dire, perplexe. À présent, nous allons évoquer, frères et sœurs, la lapidation, très intéressant. Puisque la lapidation, c'est le même cas, voyez-vous, que la question de l'allaitement. C'est pareil, kif boreko. L'histoire de la lapidation, c'est que c'est un verset qui a été révélé, qui a été abrogé, il l'a dit Nawawi, vous devez probablement savoir, c'est un verset qui a été abrogé dans la lecture. On ne va pas se répéter ce que ça veut dire abrogé dans la lecture. Mais la loi reste. Sauf que lui, on le trouve dans les livres. Dans le Bukhari, Omar ibn Khattab parle de lui, dans des livres on trouve, le vieux et la vieille, etc. Bon, on le trouve. Il n'est pas dans le Coran, il est à côté du Coran. Il est censé être dans le Coran parce qu'il n'est pas abrogé dans la loi. Mais ils ont dit qu'il est abrogé dans la lecture, non, mais là à côté c'est mieux, on ne le lit pas bien. Bon, ok. Alors moi, ici encore, j'ai des objections à émettre. Si vous reprenez le Bukhari Muslim, Omar ibn Khattab fait un dars ou une khutbah, peu importe, qui est assez longue, dans laquelle il tient un certain nombre de propos qui nous intéressent ici. Il dit quoi? Il dit Dieu a révélé le verset de la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, et je crains que dans les générations des gens disent ce verset n'existe pas. Et il ajoute pour terminer, je répète Omar entre guillemets, si je ne craignais que les gens ne disent que Omar a ajouté quelque chose au livre d'Allah, j'aurais écrit le verset de la lapidation de ma propre main. Je cite Omar. Je répète, si je craignais que les gens ne disent que Omar a ajouté quelque chose au livre d'Allah, j'aurais écrit le verset de la lapidation de mes propres mains. Fin de citation. Donc Omar il dit ce qu'il dit. Bon. Alors, Omar dit, je crains après un passage d'une longue période, quelqu'un dise, nous ne trouvons pas le verset de la lapidation, qu'on s'égare et on délaisse une prescription révélée par Allah, etc. Très bien. Premier point, première objection. Comment peut-on raisonnablement expliquer qu'il existe au moins 13 versets différents qui tous prétendent être le verset concerné? Vous avez 13 versets qui changent au début, au milieu, à la fin. Ils ne savent pas c'est lequel en fait. Alors je ne vais pas vous lire les 13. Ashir wa shikhatu idha zaniya farjihumma batta. Vous avez un autre verset, idha. Donc l'autre verset commence par idha. Le premier ne commence pas par idha. Il commence par shir wa shikhatu. Le deuxième commence par idha. Etc., etc. Donc vous en avez 13 en tout.
Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait 13 versets différents? Ils ne savent pas que c'est lequel comment ben, il y en a au moins 13. 13 variantes. Ça existe, les variantes. Il n'y a pas que les variantes dans le hadith, il y a aussi les variantes dans le, hadith, dans le Coran. On connaît les variantes du hadith. Ben, il y a aussi des variantes dans le Coran. Parce que vous avez 13 versets différents. À la base, c'est un verset, mais comme ils ne savent pas c'est lequel, ils en ont 13. Ils divergent. Premier point. Deuxième point. Dans le Coran, lorsque Allah parle, il commence toujours par le masculin. Les croyants, les croyantes, musulmans, musulmanes. Toujours l'homme et la femme. Sauf, exception 7, concernant Surat An-Nur. Surat An-Nur, il commence par la fornicatrice et le fornicateur. La femme et l'homme, le féminin et le masculin. Ailleurs, il commence toujours par l'homme. C'est l'homme qui prend le devant sur la femme. L'homme. Zakara wa untha. Moumin ou mouminin, etc. C'est toujours le masculin et ensuite le féminin, sauf Surat An-Nur. Là, dans ce prétendu verset, il commence par le masculin. Ashir, l'homme. Ashiratu, la femme. Ce qui vient en contradiction avec la rhétorique du Coran. Troisième des points. Le verset comporte le terme batta, al-batta. Al-batta, ce terme n'existe pas dans le Coran, jusqu'à preuve du contraire. Il n'existe que dans ce verset. Et nous savons que dans le Coran, tout le temps, les mots y reviennent. C'est très rare, ou c'est souvent toujours les mots qui reviennent. Il n'existe qu'une fois dans le Coran, enfin, il existe dans ce verset, mais on ne le trouve pas dans le Coran. Quatrième point, Omar, il y a des hadiths, des textes, selon lesquels Omar ibn Khattab est parti voir le prophète, il lui a demandé s'il pouvait l'écrire, le verset de la lapidation. J'ai les textes. Je ne vais pas les lire pour ne pas leur dire la vidéo. Alors moi je ne comprends pas pourquoi Omar lui demande. Pourquoi Omar demande au prophète s'il peut l'écrire. Depuis quand on va voir le prophète pour lui demander si on peut écrire un verset? Pourquoi à cette période il voulait écrire un verset? Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas à l'époque. C'était révélé. Pourquoi il va voir le prophète? Est-ce que je peux écrire le verset de la lapidation? Mais pourquoi que celui-là? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a encore moins de sens que vous trouvez d'autres textes selon lesquels Omar est parti voir le prophète, il lui a demandé s'il pouvait l'écrire, et le prophète lui a dit de la astati'a. Il lui a dit je ne peux pas. Donc une fois Omar va voir le prophète, mais le prophète ne lui répond pas. Dans le texte il dit il ne lui a pas répondu. On se demande c'est quoi le sens de sa démarche. Pourquoi le prophète ne répond pas? Pourquoi on lui a demandé? C'est du charabia. Mais c'est contredit par un autre texte dans lequel le prophète lui a dit je ne peux pas. Donc les textes se contredisent entre eux. Et dans la contradiction, le prophète il ne peut pas. Il ne peut pas écrire le Coran. Il ne peut pas. La stati'a. Il y a des textes qui nous disent que ce n'est pas un verset, c'est un hadith. Oui. Il y a des textes qui nous disent non, ce n'est pas un verset. Tamhid fi al-ulum al-Qur'an. حدثنا زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا زنى الشيخ والشيخات فرجهما بتا فهذا الحديث سمعه زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول إنه القرآن. Il dit, je l'ai entendu de la part du prophète, c'est un hadith que j'ai entendu de la part du prophète, il n'a pas dit que c'était du Coran. Pour Zayd ibn Thabit, il a dit c'est un hadith. J'ai entendu le prophète dire ça. Il n'a pas dit c'est du Coran. C'est un hadith. Le verset, prétendu verset, dit Ash-Sheikh wa Sheikhatu. Donc le vieux, la vieille, lapidez-les. Et le jeune? Si il y a un type de 18 ans qui commet l'adultère, on le lapide ou pas? Vous allez me dire oui. Et tous les savants disent oui. S'il est marié ou il a été marié, qui commet l'adultère, on le lapide. La fornication, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. C'est ça la loi. Fornication pas mariée, adultère à marié. Donc un jeune de 16 ans, 15 ans, 18 ans, qui commet l'adultère, on le lapide ou pas? Oui. Oui, mais le verset, il dit shir. Il dit le vieux et la vieille. Un jeune de 18 ans, c'est pas un vieux. Donc le juge qui applique à la lettre la loi, il va dire moi je ne peux pas le lapider. Il n'est pas vieux lui. Ashir wa shikhatu. Un 18 ans, il n'est pas vieux. Donc la loi ne s'applique pas pour lui. Est-ce que c'est normal?
Depuis quand on fait des lois par rapport à l'âge, à shir wa shirhatun? Le voleur et la voleuse, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Voleur, voleuse. Le fornicateur et la fornicatrice, pareil. Là, non. Là, on a une histoire d'âge. Même si après, vous dire non, il faut lapider. Oui, mais lui il dit shir ou shirhatun. Je suis désolé. Point. Donc maintenant, il y a cette contradiction, enfin, cette chose, et cette histoire d'âge, selon les crimes et les délits, on les définit selon l'âge. Alors, shir, oui. Depuis quand est-ce que le prophète, quand il faisait lapider des gens, il demandait la carte d'identité aux gens? Quand vous avez les textes de Bukhari Muslim, il a fait lapider. Est-ce qu'il demandait l'âge aux gens? Jamais. Dès lors qu'ils avaient commis le crime d'adultère, il lapidait, c'est tout. Il faisait lapider. C'est quand même vague comme loi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, un point très important, peut-être même le plus important. Rappelons-nous que Omar a dit, je reprends les propos d'Omar, si je ne craignais que les gens ne disent qu'Omar a ajouté quelque chose au livre de Dieu, je leur ai écrit le verset de la lapidation de mes propres mains. Bukhari Muslim, n'est-ce pas? Ma question est simple. Pourquoi Omar veut mettre le verset de la lapidation dans le Coran si le prophète lui a dit la stati'a? S'il a abrogé dans la lecture, ben Omar il doit le savoir quand même. S'il a parlé au prophète, il lui a dit est-ce que je peux le mettre, il lui dit la stati'a. Ben il le sait. Donc pourquoi il veut le mettre? Ben, il n'est pas au courant, Omar, qu'il a abrogé dans la lecture. Il doit être au courant normalement. Le prophète, Abu Bakr, le savant, il dit il a abrogé dans la lecture, c'est normal qu'il est dans le Coran, décision divine, prophétique, c'est normal, c'est comme ça. Mais Omar, non, il dit non, si je ne craignais les gens, je le mettrais dans le Coran. Omar, non, t'as pas le droit. Abroger dans la lecture, Omar. Haram, même moi, là il y a chose. Comment? Le prophète a dit abroger dans la lecture, tu mets dans le Coran. Comment tu veux mettre un truc dans le Coran que nous n'avons pas du mal dans le Coran? Comment tu mets un verset que nous on dit on n'est pas dans le Coran? C'est quoi ça? On marchait ou quoi? Tu fais comme tu veux, quoi. Tu viens, tu mets, t'enlèves, casino. Le prophète, il a dit on ne met pas dans le Coran. Tu l'as demandé, il t'a dit la statia. Je ne peux pas. Comment il ne peut pas, toi tu peux? Franchement, sous la gueule de qui? S'il était abrogé dans la lecture, Omar est au courant, il l'aurait respecté. Enfin, moi, je considère qu'il l'aurait respecté en tout cas. Ah non, il dit non. Non, non. Si je ne craignais les gens, si je ne craignais que les gens ne disent qu'Omar a ajouté quelque chose dans le Coran, je l'aurais rajouté de mes propres mains. Ah ben, il ne respecte pas. Bon. Nous avons un texte dans le Bukhari où Ali, alayhi salam, a dit Choubi rapporte que durant un certain vendredi, Ali fit lapider une femme en disant je l'ai fait lapider suivant la sunna de l'envoyé de Dieu. Bukhari numéro 681-2. Je l'ai fait lapider selon la sunna de l'envoyé. Il n'a pas dit je l'ai fait lapider selon le Coran qui a été abrogé dans la lecture. Bah, même s'il est abrogé dans la lecture, ça reste la parole de Dieu quand même. Et Ali a même, enfin, il le sait quand même. Donc il aurait dit, normalement, je l'ai fait lapider selon le Coran. Ah ben, il n'a pas dit ça, il a dit je l'ai fait lapider selon la sunna. Et dans un autre texte ailleurs, il dit je l'ai fait flageoler d'après le Coran, puis lapider d'après la sunna. Ah ben apparemment non, il ne sait pas d'où aussi. Il ne sait pas. Alors, pourquoi ces histoires d'abrogation de la lecture? D'où elle vient cette histoire d'abrogation de la lecture? Ben c'est simple. Vous avez des gens qui considèrent que tout ce qui est dans ces livres-là, le Bukhari et le Muslim, sont authentiques à 100%. Ces textes sont authentiques, donc il est valide. Bon. Mais s'il est valide, ils sont obligés de reconnaître que le Coran était falsifié. Je vous explique doucement. Je valide le verset de la lapidation. Je valide les tétés, les 10 tétés, les 5 tétés. Je valide. Les tétés, on parle droit. 5 tétés. Je valide. Je valide le fait que Aïcha dit on les lisait d'après, je valide tout ça. Je dis oui, c'est sahih authentique, il n'y a pas de problème. Je dis pas daïf, machin, c'est Bukhari authentique. Comme il dit Al-Salman. On dit, ok. Alors, la question qui va être posée, évidemment, donc le Coran est falsifié. Pourquoi? Ben parce que c'est des versets qui ont été révélés et qui ne sont pas dans le Coran. Tété, 5, lapidation, lu à la mort du prophète, Coran falsifié. Falsifié par l'omission. On retire des versets du livre. Falsification par omission. Ça cause problème. Ah ben oui. Donc il faut trouver une justification. Il faut
si on veut garder les textes et ne pas dire qu'ils sont faux, il faut qu'on explique pourquoi ils ne sont pas dans le Coran. Il faut donner une explication aux gens, une base légale, pour dire non, les textes sont vrais, et non, le Coran n'est pas falsifié, attends, je vais t'expliquer. Ils ont trouvé cette théorie, pour le moins débile, selon laquelle abroger dans la lecture. Je ne vais pas me répéter qu'est-ce que ça veut dire, et la débilité. Comme ça, ils harmonisent tout. Je garde les textes, sahih. Le Coran n'est pas falsifié, pourquoi? Parce que c'est abrogé dans la lecture. Le prophète, il l'a dit, c'est normal, tout ça, c'est tout à fait normal. C'est le prophète qui a voulu, tout ça, c'est bon. Comme ça, je garde tout. Et Aïcha, bon, un petit tour, c'est assez rapide à régler. Non, mais c'est pas ce qu'elle dit. Nawawi, il le dit souvent, ça, dans son Sharh, il le dit assez souvent par rapport à Aïcha. Quand Aïcha a dit que le prophète n'a jamais jeûné les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, elle a dit non, mais bon, elle sait pas ce qu'elle dit, elle a oublié, elle n'est pas au courant. Il ne remet pas en question le texte. Non, non, non. Ah ben, lui, il dit il faut jeûner. Bon, tout le monde sait qu'il faut jeûner, notamment à Arafat. Elle a dit il n'a jamais jeûné. Jamais. Avec Sidi Nawawi. Oui, mais elle n'était peut-être pas au courant, peut-être qu'il voyageait, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'elle n'est pas au courant, elle ne sait pas. Elle ne l'a pas vu. Donc le problème, c'est pas le texte, c'est Aïcha. Ici, par rapport à ça, le problème, c'est pas le texte, c'est Aïcha. C'est elle qui, peut-être, elle a oublié, c'est Aïcha, c'est Aïcha. Bon. Donc, pourquoi cette théorie d'abroger dans la lecture, qui ne concerne que ces versets, par ailleurs, si on rejette Sahih Muslim Bukhari, ça cause problème. On dit ils sont faux, ça ne marche pas. On les garde. Si on les garde, on va nous dire le Coran est falsifié par omission. Verset absent dans le Coran, au nom de qui, au nom de quoi, pourquoi? On ne peut pas accepter que les gens disent que le Coran est falsifié. Donc on va inventer une théorie selon laquelle ça a été abrogé dans la lecture. Base légale, c'est beau, c'est joli, c'est abrogé dans la lecture, c'est normal, le prophète il a dit, c'est normal. Que des versets se baladent à droite à gauche, c'est le prophète qui l'a voulu. Et là, instantanément. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. Mais même en faisant ça, ils n'ont pas échappé à la falsification du Coran. Tafsir Tabari, Surat An-Nur, Surat An-Nisa, pardon, verset 24. An-Nisa. قال ابن عباس رضي الله عنه إلا أجل مسمى قال قلت ما أقرأها كذلك قال والله أنزلها الله كذلك ثلاث مرات. Ibn Abbas, concernant le verset 24 de la sourate 4, qui parle de relations sexuelles, enfin, de mariage, aurait dit, d'après Tabari, que ce verset comportait le terme « ila ajalin musamman », qui veut dire en français « jusqu'à un temps déterminé », qui renverrait donc au mariage temporaire. Donc contracter une union jusqu'à un temps déterminé. Il dit ces termes étaient dans le Coran. Il a juré 3 fois. 3 fois il a juré. Et qu'ils auraient été retirés du Coran. Falsification. Donc l'histoire de la falsification, elle existe dans les corpus, dans les livres sunnites. Dans nos livres, elle existe. Donc même comme ça, ils retomberont sur des textes. D'ailleurs, il n'y a pas que celui-là. Autre texte. Aïcha a dit, la sourate Ahzab, sourate 33, se lisait du temps du prophète de 200 versets. Mais quand Uthman a établi le texte du Coran, il n'a laissé que ce qu'elle contient maintenant. C'est-à-dire 73, il me semble. Se lisait du temps du prophète de 200 versets. Mais Uthman a établi le Coran, il n'a laissé que ce qu'elle contient maintenant. Il n'est pas dans le Bukhari Muslim, d'arrive, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ici, plus là-bas, ça fait beaucoup. Alors là, il va nous dire quoi, Nawawi? Il est abrogé dans la lecture. Les 120 versets ou 130 versets qui ne sont pas dans la sourate Ahzab, puisqu'il n'y en a que 73 au lieu de 200, ils sont tous abrogés dans la lecture. Là, il dit Uthman, elle précise Uthman. Donc là, elle va dire non, c'est comme le on, certains lisaient 200 versets, ils n'étaient pas au courant que c'était abrogé. Maintenant, elle dit Uthman. On lisait jusqu'à Uthman. Là, il ne peut plus aller à droite à gauche. Il ne peut pas aller à droite à gauche. Là, c'est pas on les lisait. Là, c'est jusqu'à Uthman. À l'époque du prophète, Abu Bakr et Omar. Il les lisait avec 200 sur Ahzab. Et Uthman a enlevé les 2 tiers, environ. Donc là, il peut aller à droite ni à gauche. Il est bloqué. Ça, plus Tabari et d'autres textes, oui, ils jettent le doute sur le Coran. Certains ont infiltré les livres pour jeter le doute sur le livre sacré.
ce texte-là, le texte de Tabari et le texte de Muslim, c'est les mêmes, c'est des faux. Il n'y a pas d'histoire de tété, ni 5, ni 8, ni 24, ni rien. Et allaiter un adulte, ça ne sert à rien. C'est des faux. Ça fait beaucoup d'incohérences. Si bien que les kuffars, ils se moquent de une nouvelle fatwa recommande aux hommes de boire le lait des poitrines de la femme. Une fatwa qui permet de téter sa collègue. Les kuffars, ils se moquent d'eux, selon l'AFP. Deux professeurs universitaires à Al-Azhar, le plus grand centre de théologie sunnite du monde, viennent dénoncer une fatwa. Selon eux, la femme pourrait désormais enlever son voile et être seule avec la tétée, etc. Mais dans un verre. Et l'autre, il dit que, etc., la même chose, verre ou pas verre, peu importe. Ça veut dire que, ils incitent au zina. Ils ont fait une fatwa pour faire zina. Parce que, même si on dit que c'est dans un verre, et que la fatwa ne part pas forcément sur le sein, peu importe, c'est pas un problème. Et donc, pour eux, un mec qui va boire, un adulte qui va boire du lait d'une femme dans un verre, c'est son frère de lait. Il est frère de rien du tout, on t'a dit. Les textes disent qu'il ne sert à rien, il a bu du Fanta, il a bu du gazouz. Donc ils vont mettre en relation des hommes et des femmes ensemble au même endroit, alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs de lait. Ce qui est formellement interdit dans l'islam, puisque la mixité est interdite dans l'islam, qu'on le veuille ou pas. Mais eux, ils pensent que ça fonctionne, le lait fonctionne. Ils ne savent pas qu'il est en train de boire du Fanta. Ça ne marche pas. Donc même dans un verre, on enlève l'allaitement, dans un verre, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas frères de lait. Et par conséquent, il va se passer ce zina, qu'on le veuille ou pas. Voilà les dégâts des textes. Passons à l'extrait suivant. En fait, ces trois problématiques sont facilement résolues. Pour la première problématique, c'est qu'il est question d'un verset qui ne figure pas dans le Coran. Les savants y répondent en expliquant que c'est un verset dont la récitation a été abrogée. Pour la problématique de l'allaitement de l'adulte, la réponse est simple, c'est que c'était un cas particulier pour Salim, et de toute façon, cette problématique ne se trouve pas dans les 4 écoles. Dans les 4 écoles, l'allaitement de l'adulte n'est pas valide, ça ne crée pas des liens de parenté. Donc c'est considéré comme un cas particulier et une mauvaise interprétation de Aïcha. Et pour la chèvre, la problématique, c'est qu'elle aurait mangé des versets du Coran, sous-entendu que c'est à cause de ça qu'ils ne sont plus dans le Coran. Donc ça remet en cause la préservation du Coran. Et on peut se dire, comment cela se fait-il que Allah ne puisse pas protéger le Coran d'une chèvre? Alors en fait, on peut se débarrasser de la problématique très facilement, parce que ça c'est juste un sous-entendu. Il n'est pas dit dans le hadith que c'est à cause de ça que les versets ne sont plus dans le Coran. Et même si c'était à cause de la chèvre, ça ne veut pas forcément dire que Allah n'arrive pas à protéger le Coran. Car on peut aussi interpréter ça comme la volonté d'Allah. Allah ne voulait pas que ces versets soient de façon écrite dans le Coran. C'est pour ça qu'il a fait venir la chèvre. En fait, cette problématique pourrait facilement être contournée. Mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est authentique? Alors dans cet extrait, aussi débile que ça puisse paraître, il nous dit, en fait, la problématique sont facilement résolues. Pour la lapidation, récitation abrogée, allaitement adulte, cas particulier pour Salam, de toute façon, les écoles ne l'appliquent pas, n'est pas valide, ça ne crée pas le lien de parenté, car particulier, et mauvaise interprétation de Aïcha. Et c'est pas dans les écoles. Donc en fait, c'est simple. C'est abrogé dans la lecture, et puis Aïcha s'est peut-être trompée. Oui, ça c'est lui qui dit que c'est simple. La problématique sont facilement résolues. Ouais, là on l'a vu, hein. On l'a vu dans la démonstration que c'est très facile. Sauf qu'on a vu aussi qu'il y a des fatwas, que Albani, que Ibn Taymiyyah, que machin, etc. Mais c'est une mauvaise interprétation de Aïssa. Elle a mal interprété. Je sais pas, ils en ont pas marre de rabaisser l'Aïcha? Vous en avez pas marre? Quand vous dites que pour le chien, elle a dit n'importe quoi. Puisque son avis ne compte pas. Quand Nawawi dit concernant les 10 derniers jours, il dit non, mais elle sait pas. Non, il faut que le prophète a jeûné, elle est pas au courant. Elle a dit que le prophète n'a jamais jeûné et il dit elle n'est pas au courant. Pour éviter de remettre en question le texte, il préfère attaquer Aïcha. Il dit non, mais c'est elle qui n'est pas au courant. Elle a vécu avec lui, mais elle n'est pas au courant.
Elle a vécu avec lui, mais elle n'est pas au courant qu'il jeûnait pas. Ah, c'est Nawawi qui l'a dit, elle n'est pas au courant. Vous lui attribuez des choses extrêmement graves. Vous validez l'histoire de la chèvre. Vous la faites passer pour une folle, en fait. À vous écouter, c'est une folle. Ah ben, vous êtes en train plutôt que de rejeter le texte et vous dire que c'est du n'importe quoi. Non, c'est elle qui n'est pas bien. C'est elle qui a mal compris. Et puis en même temps, vous dites que c'est une savante. Une savante qui autorise l'allaitement. Vous me dites, non, elle n'a pas autorisé l'allaitement. Parce que j'ai entendu ça. Non, mais elle, non. Elle, non. Ah bon? Ben, on va voir ça tout de suite. Si elle, non. Donc c'est une problématique facilement résolue. Passons à l'extrait suivant. J'ai vu des gens insulter les proches de leur prophète. Et donc il a calomnie, c'est ce que font les chiites, ils lancent des calomnies contre les compagnons. Et il dit, elle faisait venir des hommes chez elle pour boire du thé, pour discuter, et plus si affinité. Alors là, il fait allusion au hadith de Salim. L'histoire de Salim, on en parlera une autre fois, mais en gros, il était adolescent, il était plus enfant, et le prophète a dit à sa mère de lui donner du lait pour créer un lien familial. C'est rapporté par Aïcha. On étudiera la transmission plus tard dans une autre vidéo du programme. Mais parmi les transmetteurs, il y a Zuhri, qui rapporte de Urwa, et Zuhri, il rapporte que Aïcha se servait de cette fatwa que le prophète a fait pour Salim. Elle s'en servait comme un cas général, et donc quand elle voulait faire venir des hommes chez elle, ou que des hommes voulaient venir chez elle, pour que ces hommes deviennent mahram, elle passait par ce stratagème de l'allaitement. Donc elle demandait à ses sœurs ou à ses nièces de donner du lait à ces hommes pour qu'ils deviennent mahram, et après elle les faisait venir chez elle. Donc ça c'est Zuhri qui le rapporte, que Aïcha faisait ça, mais que les autres femmes du prophète disaient que c'est pas permis, c'était juste un cas particulier pour Salim. Alors déjà une remarque, c'est que Muhammad ibn Ishaq rapporte ce récit. Il rapporte de Zuhri ce récit. Donc Ibn Ishaq est au courant de cette problématique de l'allaitement de l'adulte. Il est au courant de la fatwa pour Salim, et il est au courant que Aïcha se servait de cette fatwa. Et maintenant je vais vous donner ma théorie sur Ibn Ishaq, pourquoi il rapporte ces trois problématiques ici. En fait, comme il était au courant de cette problématique de l'allaitement de l'adulte, lorsqu'il a entendu ce hadith de Abdullah, comme quoi il existait un verset sur l'allaitement, il a cru qu'il s'agissait de l'allaitement de l'adulte, parce qu'il se rappelait de l'histoire de Aïcha et de Salim, et donc il a cru que ce verset sur les 10 allaitements ou les 5 allaitements, il a cru que ça parlait des adultes. C'est pour ça que lorsqu'il a rapporté, il a dit l'allaitement de l'adulte. Donc ce point, selon moi, c'est juste une mauvaise interprétation de Ibn Ishaq. Pour le verset de la lapidation, il se trouve dans un hadith rapporté par Omar, et parmi les transmetteurs qui rapportent ce récit, on a encore Muhammad ibn Ishaq. Et donc il était au courant de cette problématique du verset de la lapidation qui n'est pas dans le Coran. Et quand il a appris pour le verset des 10 tétés, il se trouvait face à une problématique, la problématique des versets qui sont rapportés dans des hadiths mais qui ne sont pas dans le Coran. Les savants expliquent par une abrogation partielle. La récitation est abrogée, mais la règle n'est pas abrogée. Les savants l'expliquent comme ça, mais peut-être n'avait-il pas cette théorie de l'abrogation partielle, et donc il était face à une vraie problématique. On me rapporte des histoires de versets qui ne sont pas dans le Coran. J'ai appris de Omar qu'il y avait un verset sur la lapidation, et maintenant j'apprends qu'il y avait un verset sur l'allaitement. Mais c'est pas dans le Coran, et ça pose un gros problème. Peut-être qu'il y avait des disputes, les gens se demandaient pourquoi c'est pas dans le Coran, et c'est là qu'il a imaginé, selon ma théorie, il a imaginé cette histoire de chèvre, pour justifier pourquoi c'est plus dans le Coran. Donc il a imaginé cette histoire de chèvre, et il a inclus la lapidation parce qu'elle faisait partie de la problématique. Le fait qu'il mentionne les deux, la lapidation et l'allaitement, alors qu'au départ c'est juste l'allaitement, les autres ils parlent juste d'allaitement, le fait qu'il mentionne les deux, ça pourrait être un indice qui montre qu'il voulait répondre à cette problématique. Il connaissait le hadith de Omar, et il connaissait le hadith de Aïcha, et quand il a rapporté le hadith de Aïcha sur l'allaitement, il a inclus la lapidation, et il a imaginé cette histoire de chèvre pour justifier l'absence de ces versets dans le Coran. Donc selon ma théorie, l'adulte c'est une interprétation, et ces deux points ce serait donc une justification très maladroite, de l'absence de ces versets dans le Coran. Donc on en revient aux chiites,
Il se sert donc du récit de Zuhri pour dire que Aïcha faisait venir des hommes chez elle, donc pour boire du thé, pour discuter, et plus ses affinités. Donc ça, évidemment, c'est de la calomnie, c'est de la méchanceté. Même dans la vie, pour des personnes normales, on dit pas ça. Si t'as une voisine qui fait venir des hommes chez elle, ça peut être professionnel ou quoi, tu sais pas. Tu vas pas te mettre à dire « Ah, elle fait venir des hommes pour plus ses affinités ». Ça se fait pas. C'est hyper méchant. Donc non seulement il dit ça, non seulement contre une musulmane, contre une épouse du prophète, hallucinant, et en se basant uniquement sur le témoignage de Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. C'est-à-dire, il n'y a même pas de certitude sur ce récit. S'il y a une probabilité, oui, forte probabilité, mais il n'y a pas de certitude. Et il se base sur un récit sans certitude pour lancer une calomnie contre une épouse du prophète. Sachant que l'histoire réelle, c'est l'inverse de ce qu'il raconte. Parce qu'il est rapporté que quand des hommes voulaient venir voir Aïcha, elle passait par ce stratagème de l'allaitement, oui. Mais pourquoi elle passait par ce stratagème? C'était pour les faire rentrer. Ça signifie qu'elle ne voulait pas faire venir d'hommes chez elle, sans ce stratagème de l'allaitement. Donc ça ne montre pas de la débauche comme veulent faire croire le chiite, ça montre au contraire du scrupule. Elle était scrupuleuse, et elle refusait que des hommes viennent chez elle, et quand des hommes voulaient venir la voir, elle n'acceptait de voir que des hommes qui n'étaient pas étrangers, et donc elle passait par ce stratagème du lait. Ce n'est pas le comportement d'une personne dépravée, c'est le contraire. On voit qu'elle refuse de faire venir des hommes, et elle n'accepte que des personnes qui ont un lien parental avec elle. Donc en fait, ils font passer du scrupule religieux, de la pudeur, de la piété, ils font passer ça pour de la débauche. Et là, on retombe sur ce qu'on a vu dans la séance de désendoctrinement numéro 1, la réalité ne compte pas. Le chiite, la réalité, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est créer un discours, créer une réalité qui va dans le sens de son nafs. À aucun moment, il se dit, tiens, elle est pieuse, elle veut pas faire venir d'hommes, elle ne les fait venir que par l'allaitement. Non, il se dit qu'elle fait venir les hommes pour plus ses affinités. Alors que si c'était ça, elle passerait pas par le stratagème, elle accepterait n'importe qui. Parce que c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique que lorsque tu veux faire venir quelqu'un, tu dois passer par les 5 allaitements, demander à ta nièce, c'est pas pratique du tout. Ça montre qu'il y avait du scrupule. Et le chiite, il veut nous faire croire qu'une fois qu'ils étaient mahram, et qu'ils allaient chez elle, il y avait plus ses affinités. Alors qu'ils sont mahram, et que les musulmans de l'époque, c'est pas les Vanessa et Nabila d'aujourd'hui. S'il y a un lien de parenté qui est créé qui rend la relation illicite, il peut rien se passer. Après, il dit c'est pour boire du thé, discuter et plus si affinité. C'est faux. Pourquoi elle faisait venir des hommes? Pourquoi à votre avis? Mettez-vous à la place d'une savante qui a vécu toute son enfance avec le prophète. Et il y a un musulman qui veut venir la voir, il demande à la voir, donc il passe par l'allaitement. Après, il va la voir. Vous pensez que c'est pourquoi en fait? Vous pensez qu'il va la voir pourquoi? Il va la voir pour son statut d'ancienne épouse du prophète. Il vient la voir parce qu'elle a des choses à lui enseigner. Et elle, quand elle invite des hommes, c'est pas pour blablater, c'est pour transmettre ce qu'elle a appris du prophète. Il faut bien se mettre dans le contexte d'une personne qui a appris des choses auprès du prophète. C'est une savante, et il y a des musulmans en quête de science qui viennent la voir. Et donc il est clair que c'est pour parler du prophète. C'est pas pour blablater ou boire du thé. Résultat, elle est numéro 3 en nombre de hadiths qu'elle rapporte. Elle est top 3. Elle fait partie de ceux qui rapportent le plus de hadiths. Il y a des centaines de personnes qui rapportent d'elle. Mais tout ça, le chiite, il s'en fout. Et il se sert d'une ambiguïté pour ensuite transformer la réalité et créer une réalité parallèle qui lui plaît. Comme les islamophobes qui ont inventé une théorie du complot, comme quoi les femmes du prophète ont comploté pour faire disparaître le verset de la lapidation. Leur théorie, c'est que Aïcha voulait se débarrasser du verset de la lapidation, car elle risquait d'être lapidée, et donc elle a ouvert la porte pour que la chèvre vienne le manger. We don't need Sherlock Holmes to uncover Aisha's fear of the verse of stoning. And her sheep ate the only copy. Coincidence? No. Conspiracy. Since Aisha had the only written copy of the verses, Muhammad's other wives may have eventually persuaded her to destroy them. Someone conveniently left the sheep gate open. En gros, ils inventent des trucs de fous. Ils inventent une réalité complètement parallèle en se basant sur des textes dont ils n'ont rien vérifié, ils n'ont pas étudié les chaînes et ils se servent d'ambiguïté au sein de ces textes pour les extrapoler en théorie du complot, pour satisfaire leur nafs et insulter des personnes qui sont innocentes et qui ne sont même pas là pour se défendre. Si vous expliquez ça à un chiite et qu'il se rend compte que son argument est bidon, il va pas dire ah ok, je me suis trompé, en fait la chèvre c'était Ibn Ishaq. Il dira pas ça. Il reconnaîtra pas son erreur et il rebondira de suite sur une autre ambiguïté. Il remettra pas en question sa méthode, il se dira pas
Tiens, comment cela se fait-il que je ne me sois pas rendu compte tout seul que mon argument était bidon? Il remettra pas en cause sa sincérité, sa méthode de recherche et de vérification. Non, il s'en fout. Il va passer à une autre ambiguïté, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Alors que le problème, c'est pas les ambiguïtés, c'est le chiite lui-même. C'est ce qu'il a en lui. En lui-même, il y a un problème, il y a une maladie en lui-même. Vous pouvez réfuter toutes les ambiguïtés, il restera toujours la maladie. C'est pour ça que selon moi, il est inutile de débattre, de discuter avec les chiites et les islamophobes. Réfuter leurs arguments, pourquoi pas, mais débattre, discuter avec eux, c'est complètement inutile. Tu discutes avec un malade, il a une maladie dans le cœur. Comment tu veux... Il faut pas discuter, il faut le soigner. Il doit soigner son cœur, mais tu peux pas le faire toi. C'est à lui de soigner son cœur. Alors, est-ce que j'ai un crayon pour mettre une moyenne à Karim? Alors, il a eu 16 et l'autre fois 18. Nombre de sujets évalués, 2. Note moyenne, 17 sur 20. Donc, pour l'instant, il a eu 2 notes. Moyenne 17 sur 20. Et l'objectif, c'est de le noter encore sur d'autres sujets afin d'avoir une moyenne significative. Et la carte, donc il a gagné une carte Joker. Confusion de chaîne. Mais la carte est en suspens car c'est peut-être pas son erreur à lui. Donc voilà, je sais qu'il va être dégoûté d'avoir eu 16. Sans rancune, Karim, hein. Sans rancune. Hein. Tout le monde ne peut pas être parfait. Pas comme Johnny Hallyday, oh yeah. Alors ici, il nous explique que, c'est les chiites, évidemment, qui insultent la femme du prophète, et que finalement, il n'y a rien de mal. Si ta voisine qui ramène des hommes, c'est peut-être pour autre chose. Toi, tu vois ta voisine qui fait rentrer des hommes chez elle, c'est pas forcément pour faire des bêtises. Non, mais peut-être qu'il nous prend pour des Européens ou des koufars. Parce que chez nous, les femmes, ils peuvent recevoir des hommes quand le mari n'est pas là, et que nous, on doit considérer que c'est peut-être pour jouer je sais pas moi, au poker, ou je sais pas, aux dames, ou aux échecs. Ah ben c'est ce qu'il dit. Ta voisine qui ramène des hommes, c'est peut-être pour faire autre chose. Autre chose quoi? Mais nous, c'est interdit chez nous. La femme, elle n'a pas ramené des hommes quand son mari n'est pas là. Ben lui, si. Avait été dit, si, ta voisine qui ramène des hommes, c'est peut-être pour faire autre chose. Quoi, autre chose? C'est comme Tariq Ramadan qui invite des femmes à l'hôtel, c'est pour leur apprendre la sourate Yassine. Ah ben, pour lui, oui. Ah oui. Ah ben non. Surtout, moins encore une femme du prophète. C'est interdit. Ah ben, c'est interdit. Chez nous, c'est interdit qu'une femme reçoive des hommes pour faire ça ou autre chose. Elle n'a pas ramené des hommes. Ben, lui, si, elle peut. Dans sa conception de kafir, pour lui, si. Il n'y a pas de mal. Donc sa morale, il l'applique pour les musulmans. Il leur dit, non mais il n'y a rien de mal, si ta voisine reçoit des hommes, c'est pas pour faire ce que tu penses, c'est peut-être pour faire autre chose. Ben, chez nous, c'est interdit. Il n'y a pas de certitude, forte probabilité, etc. Alors là, c'est aussi très révélateur. Elle passait par ce stratagème pour recevoir des hommes. Ça prouve qu'elle était sérieuse. Sinon, elle accepterait n'importe qui. C'est pas le comportement d'une femme dépravée. Elle était scrupuleuse. Pourquoi elle faisait venir des hommes? Mettez-vous à la place d'une savante. C'est pas pour blablater, c'est pour la science des cours top 3 dans le hadith. Donc il valide que Aïcha faisait rentrer des hommes chez elle. C'est pas pour discuter, c'est pour la science. Et si elle était dépravée, elle n'utilisera pas ce stratagème. Elle irait direct droit au but. C'est ce qu'il nous dit. Elle passait par son stratagème pour recevoir des hommes. Ça prouve qu'elle n'était pas sérieuse. Ça prouve qu'elle était sérieuse. Sinon, elle accepterait n'importe qui. Bon, venant de lui, ça ne m'étonne pas. Alors lui, il considère que le fait que Aïcha serait passée par le stratagème du lait pour rendre interdit le bonhomme, ça prouve qu'elle est sérieuse. Ben, nous disons que si Aïcha donnait son sein à des hommes, la messe est dite. Ben, lui, non. Il valide le fait qu'elle donne son sein, il n'y a pas de mal, et ça prouve qu'elle est sérieuse, c'est parce qu'elle passe par là pour que les hommes puissent venir chez elle. Si elle n'était pas sérieuse, les hommes ils viendraient directement chez elle. Elle n'aura pas besoin de donner son sein. Mais lui, vous dit, regardez, elle donne son sein. Elle passait par son stratagème pour recevoir des hommes, ça prouve qu'elle était sérieuse. Donc lui, il voit pas de problème du fait qu'Aïcha a la lettre des bonhommes. Ça prouve justement qu'elle est sérieuse. Ben nous, on dit non. Ni Aïcha, ni aucune femme de croyant n'a donné son sein à un adulte. Ça n'existe pas chez nous. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Chez vous, ça existe. Chez vous, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Chez toi, tu vois que ta voisine, ta femme, pendant que tu es au boulot, en train de faire tes vidéos, et que ta femme, elle reçoit tous les 1/4 d'heure des bonhommes, toi, tu dis, elle est en train de donner des cours sur comment faire
comment faire des beignets. Ça, c'est dans ta tête, toi. Nous, on dit pas ça. Nous, on dit c'est haram. Et en soi, le délit, il est caractérisé. C'est interdit chez nous. Allaiter, pas allaiter, frère, c'est interdit. Pour lui, non. Et il va plus loin. Il vous dit que si elle a allaité, ça prouve qu'elle était sérieuse. Sinon, on ne passerait pas par ce stratagème. Donc, il ne voit pas de problème à l'allaitement. Surtout de la femme du prophète. Donc, il valide tacitement le fait qu'elle a donné son sein à des hommes. C'est qu'elle était sérieuse. Nous, on dit c'est criminel. Et tout ça nous dit que c'est pour donner des cours. Elle est top 3 quand même. Oh! Ah ben attends, elle n'a pas donné son sein pour rien quand même. Oh! Elle a donné son sein, oui, mais elle est top 3 quand même. Numéro 3. Ah ben oui. Quand même. Mais pourquoi elle ne peut pas donner des cours derrière un rideau? Il a lu le Coran, que les femmes, ils ont un hijab, qu'elles ne peuvent pas parler, que même la voix, Allah dit dans le Coran, et votre voix, faites attention comment vous parlez aux hommes, pour ceux qui ont maladie dans le cœur, il n'a pas lu tous ces versets. Si elle veut donner des cours, elle ne peut pas donner derrière un hijab. Non, il faut qu'elle donne le sein. Pour ramener des hommes chez elle, et leur donner des cours. Voilà, là-dedans. Voilà. Quand un kafir, quelqu'un qui n'est pas dans le din, il n'a pas l'aqida, il n'a pas la mentalité, il n'a pas la morale de l'islam, il vous dit, na'am, yajouz. Oui, c'est les chiites qui insultent. Ah ben lui, il n'insulte pas là. Ah, il valide tout. Ta femme a ramené des hommes, c'est normal. Aïcha a donné son sein à des hommes, c'est normal s'il pourrait être top 3. Il n'y a pas de mal. Si elle n'était pas sérieuse, elle ne donnerait pas son sein. Elle irait direct droit au but. Et c'est pour donner des cours. Mais c'est pas lui qui insulte, c'est les chiites. Islamophobes. Qui ne font que reprendre les textes que nous avons chez nous, comme nous, on ne fait que reprendre les textes qu'ils ont chez eux, qu'on le retourne contre eux. Ben, c'est de bonne guerre. Ils n'ont rien inventé. Vous dites que Aïcha donnait son sein, ben, c'est grave. Oui, c'est grave. Ben, lui, te dit oui. Oui, elle le faisait, machin, où est le problème? Et les chiites sont pas beaux, méchants. Ah, c'est les chiites sont pas beaux, islamophobes. Parce que lui, voilà son tafsir, son sharh du hadith. C'est son sharh. Quand tu vois la gueule du sharh, t'as compris le reste. C'est tous des chiites. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec leur ligne de conduite, Maoudoudi chiite, Nasa'i chiite, Yarkoubi chiite, Shafi'i chiite, Bukhari chiite, Tabari chiite, Ilikakou chiite, Hitler chiite, Lutfinel chiite, Bourville chiite, c'est tous des chiites. À partir du moment où tu sors de leur truc, c'est où t'es chiite. Ah, t'es chiite. Ou t'es islamophobe. Ça dépend, t'es musulman ou pas. Antisémite, pareil. Voilà qui on a affaire. Il valide tout ça. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, vous avez écouté l'extrait. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Donc lui, s'il fait des vidéos dans son coin, tous les heures, il y a des bonhommes qui rentrent dans la chambre, lui, il ne va pas se dire, elle est en train de se... Non, il va dire, elle est en train de leur faire comment on fait des beignets. Alors, tu vois des Chinois, des Renois, des Rebeux, des Turcs, il y a tout qui rentre dans sa chambre, tu as 50 bonhommes qui passent par jour pendant une semaine, un mois, et lui, dans ta tête, non. Il faut avoir le bon soupçon quand même. Elle donne des cours comment faire des beignets. Non mais nous on a des lois qui interdisent cela. C'est tout. Mais lui, non. Bravo. Dernier extrait. Alors, frères et sœurs, finalement, j'avais 3 scans à vous faire partager. Et je vous propose de les faire dans une autre vidéo. Comme la vidéo elle est longue, et ça va me demander un peu plus de travail, je vous mettrai le reste de la vidéo, Inch'Allah, dans la vidéo à venir très prochainement, Inch'Allah, concernant le même sujet et le même individu. Sur ce, shukran jazilan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah. Imam Malik aussi, Yahya aussi, Al-Qasim aussi. Donc là, on est à Médine. Le hadith a été propagé à Médine par Malik et Yahya. Et Hamad, par contre, il allait le propager à Basra, en Irak. Donc là, le hadith voyage en Irak. Et là, vous allez me dire, mais Johnny, et la chèvre alors? Nous, on était venus pour la chèvre. Oui, maintenant, tais-toi, on va parler de cette chèvre. En fait, pour que la chèvre arrive, il faut faire intervenir un autre acteur dans l'histoire. C'est Muhammad ibn Ishaq. C'est historien qui est connu, il est mort vers 150, donc on est toujours dans la même période. Et il rapporte de Abdillah ibn Abi Bakr. D'après lui, on a 2 de ses élèves. Ici, on a Ibrahim ibn Saad. Ensuite, on a Yaqub ibn Ibrahim. Et la chaîne est rapportée par l'imam Ahmad. Et l'autre élève, c'est Abdul al-A'la. Et d'après lui, on a différentes sources. Avec en fin de chaîne, parmi les imams qui rapportent ces chaînes, on a Ibn Majah,
on a Tabarani. Alors je les écris parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. On a l'imam Al-Bazar, on a Abu Ya'la et on a Daraqutni. Donc ça, ce sont les imams qui rapportent les chaînes qui remontent jusqu'à Abdul al-A'la, d'après Muhammad ibn Ishaq, d'après Abdillah, d'après Amara, d'après Aïcha. On va prendre par exemple Daraqutni dans son Sunan, au numéro 4376. Aïcha a dit qu'il a été révélé le verset de la lapidation. Donc la première différence, il nous parle du verset de la lapidation. Le verset de la lapidation et de l'allaitement 10 fois. Donc c'est là qu'on reconnaît que c'est la même histoire, c'est parce que c'est la même source, et il parle comme les autres de ce fameux verset des 10 tétés. Sauf qu'il ajoute un mot, l'allaitement de l'adulte, al-kabiri, du grand. Donc deuxième différence, il nous parle de l'allaitement de l'adulte, c'est-à-dire une femme donne du lait non pas à un nourrisson mais à un adulte, et ça crée des liens familiaux par le lait. Donc il a été révélé le verset de la lapidation et de l'allaitement de l'adulte 10 fois. C'était sur un manuscrit, ou dans la version d'Ibrahim, c'était sur un papier. C'était sur un papier sous mon lit. Et dans la version d'Ibrahim, sous mon lit, dans ma maison. Donc il y avait les versets sur un manuscrit sous mon lit. Le prophète est mort. Nous étions occupés avec sa mort. Et un animal domestique est entré et il a mangé. Là, dans la note 1, il va citer d'autres sources du hadith. Donc là, c'est Dajinoun, un animal domestique. Et dans la version d'Ibrahim, c'est Douaybatun, un petit animal. Donc on ne sait pas exactement quel animal, c'est pour ça que des fois on voit une chèvre, d'autres fois un mouton, parfois une poule, comme on le verra tout à l'heure. Et donc l'histoire de la chèvre, elle se trouve ici, chez Muhammad ibn Ishaq. Donc voilà, l'arbre est à peu près complet, il manque juste une petite subtilité, c'est que selon Abdul al-A'la, Muhammad ibn Ishaq a deux sources différentes. Il rapporte de Abdillah ibn Abi Bakr, et aussi de Abdurrahman. Je reprends le hadith chez Daraqutni. Donc on a Abdul al-A'la qui rapporte de Muhammad ibn Ishaq, d'après Abdillah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha. Donc c'est cette chaîne Ibn Ishaq, Abdillah, Amra, Aïcha. Mais il y a une autre chaîne. Et d'après Abdurrahman ibn al-Qasim, d'après son père, d'après Aïcha. Donc il rapporterait aussi d'Abdurrahman, d'après al-Qasim, et d'après Aïcha directement. Là ça passerait pas par Amra, ce serait directement Aïcha. Donc voilà, maintenant qu'on a tout l'arbre, vous comprenez le problème avec la chèvre, c'est que l'histoire de la chèvre, elle ne se trouve que ici. Elle n'est rapportée que par Ibn Ishaq. Les trois autres sources rapportent la même histoire, les 10 tétés abrogés par les 5 tétés, mais Ibn Ishaq, il rapporte en plus 3 problématiques, le verset de la lapidation, l'allaitement de l'adulte et la chèvre qui mange le courant. La problématique du verset de la lapidation, elle se trouve aussi dans d'autres hadiths, donc là c'est pas que Ibn Ishaq, mais c'est une autre question, ça ne nous intéresse pas ici. Pour l'allaitement de l'adulte, pareil, ça existe dans d'autres hadiths, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et par contre, la chèvre, il n'y a que Ibn Ishaq qui en parle. Parmi toute la Oumma, cette histoire de chèvre qui mange des versets du Coran, ça ne vient que de Ibn Ishaq.